Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le monde entier a commémoré le Sud-Africain Nelson Mandela le 18 juillet par une journée internationale qui porte son nom. L'icône reste une source d'inspiration pour la culture de la paix, notamment au Soudan du Sud où son héritage est prôné. Fin de la restriction de l'accès aux réseaux sociaux au Tchad, un dispositif sécuritaire imposé par les autorités qui aura duré 1 an. Les consommateurs plaident désormais pour de meilleures offres aux services Internet. Et la déception des Lions de la Teranga et de leurs supporters après la défaite du Sénégal face à l'Algérie en finale de la CAN 2019 de football. Le résumé du match et les réactions des supporters sont à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, est dans le viseur de la justice de son pays. Une procédure a été lancée à son encontre pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations et certificats falsifiés lors de la campagne présidentielle de 2016 à laquelle il s'est présenté comme candidat. Le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis contre lui, assorti d'une amende de 50 millions de francs CFA, ainsi qu'une demande d'interdiction de se présenter aux élections à venir. Le Soudan du Sud a bénéficié d'un don de 200 plants d'arbres de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lors d'une cérémonie spéciale qui s'est déroulée dans la capitale Juba à l'occasion de la journée internationale dénommée Nelson Mandela le 18 juillet, un événement lors duquel le vice-président du Soudan du Sud, James Waniga, a exhorté tous les partis politiques du pays à souscrire à l'héritage de Nelson Mandela dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de paix, le dernier ayant été signé en septembre 2018. Je vous propose de l'écouter. Nous devons nous battre pour la paix. Nous ne pourrons jamais progresser. Nous ne pourrons aller de l'avant sans la paix. La stabilité est un gage du développement et de la prospérité. Si vous compromettez la stabilité, vous compromettez la prospérité de notre pays et de notre peuple. You undermine stability, you are undermining the prosperity of our country and people. Nelson Mandela, disparu en 2013, reste une source d'inspiration pour de nombreux peuples, notamment à cause de la promotion d'une culture de la paix qu'il a su propager tout au long de son existence. De nombreux jeunes sud-soudanais, empêtrés malgré eux dans la guerre civile qui sévit dans le pays depuis décembre 2013, ont érigé cet homme en modèle en appelant au pardon et à la réconciliation. Écoutons l'un d'entre eux. Tous les Sud-Soudanais ont connu d'une manière ou d'une autre l'impact du conflit. Peut-être qu'un membre de la famille a été tué, peut-être un membre de la famille a été violé ou quelque chose du genre. Toutes ces choses nous ont traumatisés. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devons regarder au-delà de cela. Nous devons oublier ce qui s'est passé et aller de l'avant pour bâtir notre pays. Au Nigeria, les ressources environnementales de la région du delta du Niger sont ravagées par la production pétrolière. La pollution occasionnée par l'or noir empoisonne la vie de près de 6,5 millions de personnes et le nettoyage de cette région nécessiterait au moins 25 ans. Une situation inquiétante pour la population. Aïssatou Bari. Au Nigeria, les activités pétrolières dans le plus grand bassin d'extraction du pays menacent la survie d'une population de 6,5 millions de personnes vivant de la pêche. Les 2 compagnies pétrolières, Shell et Eni, sont selon Amnesty International responsables de cette pollution. Le président Muhammadu Buhari a mis en place un comité spécial chargé de se rendre dans la région pour se rendre compte du degré de négligence, de retard et de souffrance d'un peuple qui héberge ces compagnies pétrolières depuis plus de 40 ans. Nous avons soif de liberté. De janvier 2011 à décembre 2017, la compagnie anglo-néerlandaise Shell avait enregistré plus de 1000 fuites sur ses infrastructures
soit une perte de 17,5 millions de litres de pétrole brut. La société italienne Eni a quant à elle recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brut depuis 2014. Si vous voyez aux alentours du fleuve, les arbres et la mangrove meurent. Les poissons qui viennent sont tués par l'huile déversée par les compagnies. Même les écrevisses et les crabes, tous meurent. Les retombées de la manne pétrolière devraient mettre les habitants de la région à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est tout autre. Privés de moyens de subsistance, les habitants multiplient les actions de protestation dans le but de se faire entendre. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé le 13 juillet la fin de la censure imposée depuis plus d'un an pour l'accès aux réseaux sociaux, une restriction justifiée par des raisons de sécurité. L'annonce de la levée de ce dispositif est l'occasion pour les populations de pointer du doigt les dysfonctionnements notés quant au coût et à la qualité des services Internet. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, après plus d'une année de restrictions, les autorités ont enfin levé la censure des réseaux sociaux. Une décision applaudie par les populations qui estiment que le gouvernement devrait maintenant s'attaquer à la mauvaise qualité des services des sociétés de téléphonie mobile et le coût élevé de l'Internet. Les défis qui restent sont la mauvaise qualité du réseau, le coût élevé de communication, le coût élevé de connexion. Donc la lutte maintenant, ça va axer dans ce sens. Pour les organisateurs de la société civile, l'attitude des autorités de restreindre et de libérer à leur guise les droits fondamentaux des citoyens pour des intérêts politiques n'honore pas les institutions de la République. Elles estiment qu'aucune raison ne peut justifier la transgression d'une liberté constitutionnelle dans un pays de droit. Ça relève d'un droit fondamental, d'une liberté fondamentale reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, retranscrite dans notre Constitution. Il n'est pas permis, même à un président de la République, qui est garant du respect des institutions républicaines, de donner des consignes pour restreindre l'accès aux réseaux sociaux et de revenir par un simple discours décider de la levée de la restriction d'accès aux réseaux sociaux. Pour rappel, les autorités en charge de la télécommunication ont appelé les citoyens consommateurs pour une utilisation saine et responsable des réseaux sociaux en évitant les atteintes aux libertés individuelles et à la paix sociale. Un reportage de Mamat Ramadan, commentaire Nelly Claude Bessa. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie a remporté ce vendredi la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal grâce à un but marqué à la 2e minute. L'Algérie est donc championne d'Afrique 29 ans après son premier sacre. A l'inverse, le Sénégal est passé ce vendredi à côté du premier sacre continental de son histoire. Les Lions de la Teranga se sont inclinés 1-0 face à l'Algérie. Les Sénégalais ont manqué de réalisme avec 12 occasions de but manquées. Et la tristesse se fait ressentir du côté des supporters. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. C'est la déception chez les supporters sénégalais. Ils ont été battus en finale par les Fennecs d'Algérie ce 19 juillet 2019 au Caire par 1-0. Les Lions de la Teranga ont été soutenus par tout un peuple qui rêvait de les voir ramener leur premier trophée continental à Dakar. C'est la tristesse et la désolation. On ne l'a pas voulu ainsi. Mais on a vu que l'équipe doit grandir. L'Algérie n'a pas très bien joué aujourd'hui comme le match allait. Ils ont su concrétiser une occasion, le coach l'a dit. Donc une finale se joue sur des détails. Moi, les Lions ont tout fait parce que déjà ils ont beaucoup joué, ils ont bien joué. Moi, je n'ai rien à dire. Ils n'ont pas démérité. Les Algériens étaient légèrement favoris dans cette finale. Ils avaient déjà battu le Sénégal lors des matchs de poule par 1-0. Malgré les encouragements, les supporters ont dénoncé tout de même le manque de communication entre les joueurs sénégalais sur le terrain. On a manqué un peu de chance, mais il faut aussi reconnaître que ça manque de communication entre les joueurs. Ils se gênent trop souvent devant les buts algériens. Trop d'occasions manquées.
C'est l'arbitre qui a tout gâché. Parce qu'on avait une occasion pour le pénalty, mais l'arbitre a refusé. Avec cette défaite lors de la 32e édition qui s'est tenue en Égypte, le Sénégal perd sa 5e finale en Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie a décroché la 2e Coupe d'Afrique de son histoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.